Là, c'est bon, c'est affiché. Euh, Voilà. Très bien. Donc, نبداو على بركة الله. Donc, maintenant, l'exercice 14, 15 et 16, c'est ça. Donc, le 14, je préfère le laisser. C'est un exercice très facile où ça ressemble à je donne la مقبل. هكذا نبعث لكم la solution. سهل راكم تشوفوا. Donc, très facile. Donc, là, on cherche l'indépendance entre les événements E et O. Donc, سهل. هنا si ديروه نتوما نبعث لكم de toute façon la solution. Bon, une minute. Là, quelqu'un demande à assister. Voilà, نروحوا l'exercice 15 donc. راكم معايا؟ Oui. Voilà, l'exercice 15, voilà, l'exercice 15, on jette deux dés distincts, bien équilibrés, et soit les événements suivants. Donc, A, le chiffre obtenu sur le premier dé est impair. L'événement B, le chiffre obtenu sur le deuxième dé est impair. Et l'événement C, le total des chiffres obtenus sur les deux dés est impair. Le total est impair. Donc, les événements A, B et C sont-ils mutuellement indépendants? À votre avis, comment on procède pour répondre à cette question? واش نديرو هنايا؟ Les événements A, B et C sont-ils mutuellement indépendants? Donc, on cherche à vérifier l'indépendance mutuelle entre les trois événements A, B et C. À euh, votre avis, واش نديرو? Comment on procède? Éteignez votre microphone, s'il vous plaît. Suidé, monsieur Suidé. Aya, est-ce que vous avez une idée? Vous m'entendez? Allô? Je pense que le Oui, problème de madame, son on est vous entend. réglé. Oui, Donc, vous n'avez pas de réponse, c'est ça? ouais, c'est ça. Pour vérifier l'indépendance mutuelle entre les trois événements. Comment on vérifie l'indépendance? Je connais. C'est C'est une l'intersection. propriété, je dois faire le cours. Oui, l'intersection. Égale le Je vais à produit. Ah, l'intersection. intersection B égale B. L'intersection des quoi? Et vide. Des. Les De événements. A et B, elle est vide. L'intersection égale au produit des événements, c'est ça? Oui. Qui très mademoiselle, attention. Les probes, t'as les événements. T'as l'intersection. Voilà, exactement. Il faut dire les choses correctement. Donc, Oui. c'est l'intersection des probabilités, plutôt la probabilité de l'intersection égale le produit des probabilités. Là, si on prend deux événements, A et B, on dit que A et B sont indépendants si seulement si P de A inter B est égal P de A fois P de B. Donc, la première des choses, on va probabilité de A, probabilité de B, probabilité de C. Donc, pour vérifier l'indépendance mutuelle, donc automatiquement, il faut prendre, donc pour l'indépendance mutuelle, vous soulignez le mot mutuel. Donc, هنا لازم يكونوا indépendants. Premièrement, كيفاش لازم يكونوا indépendants? كملوا لي la phrase. كيفاش لازم يكونوا indépendants? Premièrement, 2 à 2. Un des trois événements. لازم يكونوا indépendants 2 à 2. Et la deuxième condition, vous devez connaître les propriétés. Attention. شفتوهم في الكور ما كوش ديروا الكور هكاك برك. Les trois événements كيفاش يكونوا؟
Les trois événements, la deuxième condition, les trois événements techniques indépendants. Voilà, donc je répète, pour vérifier l'indépendance mutuelle, il faut que les deux événements, plutôt les événements indépendants 2 à 2, et les trois indépendants à la fois. Maintenant, qui n'a P de A inter B inter C, ou chez Micon, égal à quoi? 0. Attention, attention. Est égal à P de A Maintenant, fois P de B fois P de C. Très bien, voilà. Donc, c'est-à-dire on généralise en quelque sorte la règle qui m'a qu'on a pour le cas 2, on a P de A fois P de A inter B est égal P de A fois P de B. Maintenant, c'est-à-dire même chose pour le cas les 3. Si on prend les 3, je suis indépendant, les P de A inter B inter C égale P de A fois P de B fois P de C. Maintenant, on va chercher P de A, P de B, P de C. Et les intersections binetrom 2 à 2, puis l'intersection les 3, et on va vérifier les conditions. Là, essayez de chercher P de A, P de B, P de C. Donc, pour chercher P de A, qui fait chancer vos P de A? Il faut décrire d'abord A. Donc, A, où je fais? Attends, les cardinal de A, c'est ça. Je n'ai probabilité de A, les cardinal de A sur cardinal de oméga. عطيونا d'abord قبل ما نروحوا ل A عطيونا كاردينال تاع اوميغا. واش هو اوميغا هنايا؟ اوميغا est égal à quoi? Je répète, l'expérience consiste à jeter 2 dés distincts. 1, 2, 3. On observe les résultats. Oui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les deux. Pour le premier dé. Donc, les résultats qui sont sous forme de couple. De couple. Très bien. Donc, le résultat, c'est-à-dire les événements élémentaires qui constituent oméga, les couples IJ tels que I est entre 1 et 6 et J est entre 1 et 6. Vous êtes d'accord? Oui. Bien sûr, qui n'a le premier dé, le résultat est de 1 à 6. Qui n'a le deuxième dé, la même chose, résultat de 1 à 6. Donc, oméga, c'est en note, donc c'est les couples IJ tels que I entre 1 et 6 et J entre 1 et 6. Ça dit oméga. Donc, cardinal de oméga est égal à combien? Douze. Cardinal de oméga? Ah, attention. Je répète 12. Si on utilise le principe 36. fondamental de 36, oui, c'est 36, exactement. Le principe fondamental de dénombrement, voilà, donc, résultat à le premier, donc c'est 6, résultat fois le résultat à le deuxième, c'est 6, donc 6 fois 6, c'est 36. Ou là, on peut dire aussi, c'est des arrangements avec répétition. C'est des arrangements avec répétition, n'est-ce pas? Les résultats IJ, voilà. IJ, donc, on va les choisir. C'est-à-dire, l'ordre intervient parce que c'est le résultat à le premier et l'autre, c'est le résultat à le deuxième. Automatiquement, l'ordre a un sens et la répétition est permise. C'est-à-dire, je peux avoir le même chiffre, c'est-à-dire les deux G. Est-ce que c'est clair? Donc, on peut dire que c'est oméga hnaya, c'est les arrangements avec répétition de 2 chiffres parmi 6. Si on utilise l'analyse combinatoire. Il y a 6 au carré, donc ça donne 36. Voilà, cardinal de oméga est égal à 36. Attends, on a maintenant le A. L'événement A, il relève le chiffre obtenu sur le premier dé est impair. Donc, où est-ce qu'on fait le A? Soit 1, soit 3, soit 5. Oui. Et donc, si on décrit juste pour le premier dé, c'est ça. Mais maintenant, il faut garder le cadre de l'expérience.
Madame, صح. c'est 3 fois Oui, 3 fois 3 6. fois. Là, vous parlez de cardinal. Oui, le 3 fois cardinal. 6, tout à fait. Donc, c'est 3. Parce que le premier, c'est-à-dire le résultat, le premier G, c'est 1, 3, 5. Le résultat, le deuxième, c'est de 1 jusqu'à 6. Donc, lequel le premier, c'est on applique le principe fondamental de dénombrement. Donc, هذا فيه 3, l'autre فيه 6. Donc, 3 fois 6, ça donne 18. Très bien. De même pour le B, n'est-ce pas? Donc, le chiffre obtenu au deuxième D est impair. Ça veut dire que le premier est quelconque, le deuxième est 1, 3, 5. Vous êtes d'accord? Donc, هنا قلبناها. Le premier هو اللي يعطي de 1 à 6 et le deuxième يعطي de 1, 3, 5. Pardon. Donc, c'est le même cardinal, c'est toujours شحال 3 fois 6, il y a 18. Voilà. Maintenant, le total des chiffres obtenus sur les 2D est impair. Le total des chiffres obtenus sur les 2D est impair. Il faut décrire le C. C'est où ça fait. Madame, c'est 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Ah bon? Est-ce qu'on peut avoir un résultat égal à 1? Le total, maintenant la Oui, somme qui n'a que deux chiffres, il n'y a pas de... deux chiffres, voilà, qui n'a que la somme de les deux chiffres, لازم تعطيني un nombre impair. Est-ce que je peux avoir un 1? Impossible, n'est-ce pas? Donc 3. Donc, واش حيكون عندي le résultat? Essayez de donner les couples IG qui vérifient la condition. Mais تنساوش هاد les événements, ils appartiennent à oméga. Ça veut dire qu'il y a A, B, C. Donc, c'est toujours des couples dans oméga. Comme tout à l'heure, le A, je peux l'écrire comme étant 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 6, 5, 1, 5, 2, jusqu'à 5, 6. Donc, au total, on a 18 couples. De même pour B. Là, j'inverse. Le bda 1, 1, 2, 1, 2, 2, etc. 3, 1, 3, 2, jusqu'à 3, 6. 6, 6, 1, 6, 2, jusqu'à 6, 6. Pardon. 5, c'est 5. Premier chiffre, donc c'est 5, 1, 5, 2 jusqu'à 5, 6. Voilà. Il y a la description, c'est on veut décrire l'ensemble. Maintenant, sur le bentilcom facilement, vous pouvez donner directement, c'est-à-dire le produit à deux sous-ensembles, les 1, 3, 5 fois 1, 3, 6, les un cardinal égal à 18. Maintenant, pour le C, pardon. مادام لازم يكون واحد ان شيفر يكون بار و ان شيفر يكون امبار. Très bien, tout à fait. باش يكون عندي la somme impair, ما نقدرش على بالي بلي la somme تاع deux nombres impair يعطيني un nombre pair. Voilà. Donc automatiquement باش يكون impair لازم واحد يكون pair واحد يكون impair. Donc on va considérer كاع les cas وين يكون عندي un nombre pair et un nombre impair. Voilà. Donc هنا شحال عندي من couple? Voilà, 1, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 1, 6, 6, 1. Et puis, est-ce que c'est tout? هذا واش كاين؟ مزيانين؟ Je ne sais pas, il n'y a pas que ça. Voilà, il faut se dire, هنا comptabiliser كاع les cas qu'on Il y a 9 qu'on couples peut normalement. avoir. Donc, هنا, hein? Combien? Normalement, il y a 9 couples. 9. Est-ce que les autres, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y en a 9? Pour le C, est-ce qu'il y en a juste 9? Est-ce que vous êtes d'accord? Tout simplement, il faut prendre un brouillon chauffe-eau. Est-ce que, c'est-à-dire... هنا, c'est-à-dire هنا, je ne peux pas repérer le nombre total 18, directement qui m'a tout à l'heure, c'était un 4. Hein? 18. 18. Tout à Puisque fait, l'ordre. voilà, tout à fait, 18.
Voilà, l'ordre intervient tout à fait. Qui n'a le couple, par exemple, 1-2, les hommes n'ont 2-1. Parce que هادو في زوج يعطيوني un total égal à un nombre total, c'est un nombre impair. Voilà, il faut prendre l'ordre en considération. C'est-à-dire, là, quand خديت le résultat واش درنا précédemment pour le A ou le B, c'est-à-dire pour le A, les événements A et B. Donc, pardon, c'est pas pour le A ou le B, excusez-moi. C'est-à-dire, il faut prendre juste les couples où il y a le premier chiffre impair, le deuxième pair, ou là le contraire. Le premier pair, le deuxième impair. Donc, si je considère juste le premier pair, deuxième impair, on a 9. Maintenant, si j'inverse, ça va 9 plus 9, c'est 18. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, 9 plus 9, c'est 18. Et bien, une fois on a trouvé les cardinales de chaque événement, on calcule les probabilités, n'est-ce pas? Donc, par exemple, P de A est égal à combien? شحال P de A? عطينا tout à l'heure cardinal de A. 18. Il y a P de A. P de A, c'est 18. Attention. Probabilité. On a la probabilité. Chez cardinal, probabilité. P de A est égal à combien? Par définition, probabilité de A, c'est 1/2. Voilà, c'est le cardinal de A sur cardinal de oméga. Un des 18 sur 36, ça donne 1/2. De même pour P de B, kif c'est 1/2. Et P de C, kif, donc 18 sur 36, c'est 1/2. Maintenant, reste à comparer probabilité des intersections 2 à 2 avec le produit des probabilités. D'accord? Et à la fin, on va calculer la probabilité de l'intersection des trois avec le produit des probabilités des trois. C'est de cette manière qu'on répond à cette question. Donc, on va afficher rapidement le corrigé. On va juste récapituler ce qu'on a dit oralement. Affiché. Adjulcom. Voilà. Donc, on jette 2 dés, soit les événements, le chiffre obtenu sur le premier dé est impair, B, le chiffre obtenu sur le deuxième dé est impair, et C, le total des chiffres obtenus sur les 2 dés est impair. Donc, on cherche à vérifier l'indépendance mutuelle entre A, B et C. Donc, il faut d'abord rappeler c'est quoi l'indépendance mutuelle entre des événements ABC. Donc, il y a les 3 événements. ABC sont mutuellement indépendants si et seulement si ils sont 2 à 2 indépendants. Et la deuxième condition, probabilité de l'intersection des 3 est égale produit des probabilités. C'est-à-dire les 3 sont indépendants à la fois. Vérifions d'abord l'indépendance 2 à 2. Pour ce faire, donc, il faut d'abord décrire oméga. P de A, P de B, P des intersections, la probabilité des intersections. On a oméga. أكو معايا كتبعوني؟ Oui. Voilà, on a oméga, donc c'est les couples IJ, tels que I entre 1 et 6 et J entre 1 et 6. Voilà, parce qu'on va obtenir le résultat, le premier G et le deuxième G.
automatiquement, là, le résultat est donné sous forme de couple. Donc, là, si on donne le cardinal de oméga, on peut dire directement cardinal de oméga, c'est les arrangements, c'est l'ensemble des arrangements de 2 parmi 6. Des arrangements avec répétition. Parce que je peux avoir, c'est-à-dire le même résultat, c'est-à-dire pour les 2G. C'est-à-dire, par exemple, je peux avoir 2-2 ou la 3-3, etc. Donc, là, c'est les arrangements avec répétition de 2 parmi 6. Donc, il y a 6 au carré qui donne, bien sûr, 36. Voilà, c'est le cardinal de oméga. Voilà. Kimlo. Une fois on a donné le cardinal de oméga, on va décrire ABC. Voilà, pour le A. Excusez-moi, c'est pas très clair. L'image n'est pas très claire, mais c'est lisible quand même. Donc, on a avoir un nombre pair. Premier G, ça veut dire, premier G appelé 1, 3, 5. Et le deuxième, peu importe le résultat de 1 à 6. Donc, si on applique le principe fondamental du dénombrement, donc cardinal, tu as le premier, cardinal, tu as le deuxième ensemble. Donc, 3 fois 6 est égal à 18. Voilà. Bien sûr, si on veut donner les couples, il y a 1, 1, l'ensemble de A à 6. 1, 1, 1, 2, 1, 6, 3, 1, 3, 2, etc. 5, 1, 5, 2, 5, 6. Voilà, les couples, au total, il y a 18. C'est-à-dire, vous pouvez les comptabiliser, mais vous n'êtes pas obligé. Là, ce qui nous intéresse, c'est le cardinal. Voilà. Mais il faut quand même montrer qu'il fait plus le cardinal. Voilà. Le B, là, on a inversé. Résultat du deuxième G a donné un nombre impair. Résultat le premier est quelconque de A à 6. Voilà. Donc, là, de même, pour cardinal de B, en appliquant le principe fondamental du dénombrement, on a cardinal le premier sous-ensemble fois le cardinal le deuxième, ça veut dire 6 fois 3, et on trouve 18. Si on donne les couples, c'est la même façon, il suffit d'inverser ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, pour C, c'est le C est composé des couples IJ. Comme l'ABC, toujours, c'est des sous-ensembles de oméga. Les couples كامل oméga. Parce que oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats qu'on peut avoir à travers cette expérience. Donc, là, à 12, c'est juste des événements où on a pris en considération une condition pour réaliser l'expérience. Voilà. Donc, là, on cherche à avoir un total égal à un nombre impair. Donc, le résultat de l'événement C. L'événement C est composé par les couples IJ, bien sûr, dans 1 à 6, tel que la somme de I plus J est égale à 2K plus 1. C'est-à-dire, je mets un nombre impair, je peux l'écrire comme sous la forme de K plus 1 avec un K dans N étoile, bien sûr. Si on comptabilise, on est obligé de comptabiliser les couples un par un. Donc, un des 1, 2, les cas que je peux avoir, c'est-à-dire je peux citer pour avoir un nombre, la somme donne un nombre impair. Donc, un des 1, 2, 1, 4, 1, 6, 2, 1, 2, 3, 2, 5, etc. Donc, oui, oui. 9, c'est un nombre pair, mais c'est impair. Ou non. Ah, c'est bon. C'est-à-dire, on cherche la somme, le total est un nombre impair. Le total, la somme, qui n'a un couple, là, que tu fais le premier, lorsque je fais la somme, 1 plus 2, tu as donné 3. Voilà, on a I plus J est égal à 2K plus 1. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Fahmti, mademoiselle? 1 plus 4, ça donne 5. 1 plus 6, ça donne 7. Donc, la somme, les hommes d'atteindre un nombre impair. Donc, on comptabilise les couples qui vérifient cette condition. C'est bon?
Donc, bien sûr, هنا إلا كان خديت 1 2 حناخد aussi 2 1. 1 2 لازم ناخد تاني 2 1. Voilà. 1 4 ناخد 4 1. Donc, هنا, vous voyez, l'ordre intervient parce que هذا le résultat تاع le premier D ou هذا le résultat تاع le deuxième D. Voilà. Donc, au total, on trouve 18 couples. Donc, ça veut dire le cardinal de C est égal à 18. Là, vous n'avez pas le choix. Vous devez comptabiliser un par un. Je sais qu'il m'a tout à l'heure, on a décrit à travers un sous-ensemble fois le sous-ensemble des nombres impairs. Là, vous êtes obligé de comptabiliser un par un. C'est-à-dire pour repérer le nombre total. Donc, il faut faire attention. Voilà. J'espère que c'est clair pour la description de C. فهمتوها؟ D'accord. نروحوا نكملوا. Maintenant, il nous reste à calculer les probabilités كما قلنا. Donc, هنا P de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc, c'est 18 sur 36, ça donne 1 demi. De même pour P de B, c'est 1 demi. Pour P de C, aussi c'est 1 demi. Et on prend aussi les intersections entre les ensembles ABC. Pour but de faire la comparaison. Pour vérifier l'indépendance, nous avons les intersections 2 à 2. Voilà, ça veut dire entre A et B, A et C, B et C. Voilà, on a pour la deuxième condition l'intersection entre A, B et C. Et je la compare avec le produit des 3 événements. Donc, on a le cardinal de A inter B. Bien sûr, quand on a A inter B, ça veut dire les nombres, les événements. Le chiffre obtenu sur le premier D est impair et le chiffre obtenu sur le deuxième D est impair. Maintenant, on a juste les couples constitués des nombres impairs. On a juste les imperférents. Vous pouvez dire directement l'intersection à travers l'ensemble trouvé. Vous n'avez pas comptabilisé les couples, il faut faire attention à les couples qui vérifient résultat de premier D impair, résultat de deuxième D impair. Voilà. Ou là, quand la description détaillée, c'est facile, il suffit de prendre l'intersection dans les deux ensembles. N'est-ce pas? C'est clair? Voilà. Oui, donc, on a juste les couples qui vérifient résultat dans le premier impair, résultat dans le deuxième impair. Donc, il y en a au total 9. Donc, cardinal de A inter B est égal à 9. Donc, pour calculer la probabilité de A inter B, donc c'est 9 sur 36, ça donne un quart. On fait de même pour A inter C. A inter C, ça veut dire, on va prendre les événements, je vois A inter C. Donc, le chiffre obtenu au premier D est impair et le total est un nombre impair. Ça veut dire qu'on n'a que la moitié de C, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? On a juste la moitié. On a juste, oui, le premier a donné un nombre impair. Le premier a donné un nombre impair. Voilà, les trois, هادو ما ناخذهمش. ناخذ هادو ما ناخذهمش وناخذ هادو. Voilà, ناخذ le premier impair, le deuxième automatiquement pair. Voilà, donc on a au total 9. Voilà. À travers la description, on peut repérer. Voilà, donc A inter C, voilà, on peut l'écrire comme étant 1, 3, 5 fois 2, 4, 6. Voilà, ça veut dire le résultat à le deuxième. C'est un nombre pair. Automatiquement, donc, le cardinal de... c'est pas de C, attention, hein, c'est une erreur. Hein. Le cardinal de A inter C est égal à 9. Et bien sûr, dans ce cas-là, donc, probabilité, c'est 9 sur 36. C'est un quart. La même chose, A inter B a un quart, A inter C a un quart, probabilité de A inter B a un quart et probabilité de A inter C a un quart. Maintenant, si on compare
probabilité de l'intersection avec le produit des probas. Donc, là, pour A et B, là, c'est vérifié. Donc, il faut un quart est égal à un demi fois un demi. Donc, A et B, on peut constater que A et B sont indépendantes. De même pour A et C, parce que c'est le même résultat. Probabilité de A est égale probabilité de C est égale 1 demi, donc le produit est égal à 1 quart est égal P de A inter C. Donc, A et C aussi sont indépendants. Maintenant, B et C. B et C, là, on inverse, c'est-à-dire le résultat de premier D est pair et le résultat de deuxième est impair. Bien sûr, pour avoir un total impair. Pour un total impair, هذه واش معناتها؟ dire ناخذوا le premier résultat, le premier G pair, le résultat du deuxième G impair, pour avoir un total impair. Donc là, ça ressemble à A inter B. Là, kif, le cardinal égale à 9, cardinal de B inter C égale à 9, et la probabilité est égale à 1 quart. Si on compare P de B inter C, il y a 1 quart avec le produit des probabilités de B et de C, nous sommes 1 demi. Donc là, on trouve l'égalité. Dans ce cas-là, donc B et C sont indépendantes. C'est bon? Donc, on a vérifié l'indépendance 2 à 2. A et B sont indépendantes, A et C sont indépendantes et B et C sont indépendantes. Maintenant, il nous reste la deuxième condition, il y a la vérification de l'indépendance entre les trois événements. L'indépendance entre les trois événements. Ça veut dire probabilité de A inter B inter C est égale produit des probabilités. Donc, là, si on calcule P de A inter B inter C est égal à l'ensemble vide. Est-ce que vous avez compris pourquoi c'est l'ensemble vide? Les événements, A inter B inter C. Les trois conditions sont vérifiées à la fois. Le chiffre obtenu sur le premier D est impair, le chiffre obtenu sur le deuxième D est impair et le total est impair. Est-ce qu'on peut avoir cela? Non. Impossible. On a pour avoir un total impair, votre camarade a dit tout à l'heure cette remarque, pour avoir un total impair, le résultat de واحد فيهم يكون pair. وهنايا A et B, C, لازم يكونوا les trois vérifiés. Ça veut dire le premier impair, le deuxième impair et le résultat impair. Le résultat de la somme est impair. Donc, impossible d'avoir l'événement, l'intersection vérifiée à la fois. Dans ce cas-là, donc, واش نقولوا A inter B inter C égale à l'ensemble vide, bien sûr. C'est l'ensemble vide. Les probabilités de l'ensemble vide, c'est 0. Donc, on ne peut pas avoir deux chiffres impairs qui donnent un total impair. Là, maintenant, si on compare P de A inter B inter C, il y a 0 avec le produit des probabilités, les sont non nuls, P de A qui est 1 demi, P de B 1 demi, P de C 1 demi. Donc, là, c'est bien. Donc, différents. Donc, automatiquement, les trois événements ne sont pas indépendants à la fois. Donc, on constate, chez la conclusion, que A, B et C ne sont pas mutuellement indépendants. Ils sont indépendants malgré qu'ils sont indépendants 2 à 2, mais ils ne sont pas mutuellement indépendants car la dernière condition n'est pas vérifiée. Est-ce que c'est clair pour cet exercice? Oui, c'est clair. C'est clair? Pour tout le monde? Ok. On l'exercice 16. Là, s'il n'y a pas de questions, la femme tout. On l'exercice 16. On reprend la série.
L'exercice numéro 16. Donc, 3 coups sont tirés. 3 coups sont tirés indépendamment l'un de l'autre sur une même cible. Les probabilités d'atteindre la cible lors de premier, c'est P1 est égal à 0,4. De second, c'est 0,5. On a noté P2. Et du troisième coup, c'est 0,7. Donc, les probabilités d'atteindre la cible au premier coup, donc c'est 0,4. D'atteindre la cible au deuxième coup, c'est 0,5. Et d'atteindre la cible au troisième coup, c'est 0,7. 1. Calculer la probabilité pour exactement un de ces 3 coups atteindre la cible. La probabilité, je répète, on cherche la probabilité pour que exactement un de ces 3 coups atteigne la cible. كيفاش نحسبوا هاد la probabilité؟ قبل ما نروحوا calcul de proba, essayez de décrire les événements تاعكم هنا. واش عندي comme événement هنايا؟ Si je note T1, les événements là atteindre la cible au premier coup, je la note par T1, il y a P de T1 et P1 c'est 0,4. Je note l'événement T2, atteindre la cible au deuxième coup, P de T2 P2 c'est 0,5. Et T3, atteindre la cible au troisième coup, P de T3 et P3 c'est 0,7. Essayez de donner l'événement, atteindre je peux interpréter la première question? Probabilité pour qu'exactement un des 3 coups atteigne la cible. Donc, atteindre la cible, comment je peux écrire le A? Essayez d'exprimer le A en fonction de T1, T2, T3. C'est le but. Je fais l'écriture par les événements qu'on a fait les exercices comme elle est très importante, par la suite. Voilà. C'est un exercice type, on fait ce genre d'écriture. Donc, l'événement, je peux noter A, exactement un des 3 coups atteint la cible. Comment je peux exprimer A en fonction de T1, T2, T3? Madame, nous la réunion. Oui. Et la réunion, tu as les 3. Oui, mademoiselle? T1, union T2, union T3. Union T2, union T3, attention. Non. Je fais l'événement là, qu'est-ce qu'il nous demande? La probabilité qu'exactement un de ces 3 coups atteigne la cible. Ça veut dire donc soit P1, soit P2, la soit cible. P3. Soit le premier Soit coup, premier. soit le deuxième, soit le troisième. Et comment je peux écrire ça? Madame, on peut écrire Tout à fait, c'est ça. P1. Comment j'ai exprimé P en fonction de T1, T2, T3? Oui? P1, inter P2 bar, inter P3 bar, union. Répétez s'il vous plaît, je n'ai pas entendu. Madame, c'est soit Je crois mademoiselle. P1 inter P2. P1 ماشي ماناش مع لي بروبا دوكا رانا مع لي زيفينمون مازال ما رحناش نحطوا كالكول دو بروبا رانا نكتبوا هاد ليفينمون سميتو l'événement A هذا سميتو exactement un des 3 coups atteint la cible. Exactement un des 3 coups atteint la cible. Comment je peux l'exprimer en fonction de T1, T2, T3? Rien. Essayez de donner votre réponse. كيفاش نقدر نكتب هذا A en fonction de T1, T2 et T3?
Exactement un des trois. قلتوها لي tout à l'heure. Soit on l'atteint, c'est-à-dire le coup, on l'atteint au premier, pardon, la cible, on l'atteint au premier coup, soit on atteint la cible au deuxième coup, soit on atteint la cible au troisième. Oui, كيفاش نكتبها هذه؟ Mais attention, on atteint la cible une seule fois, n'est-ce pas? Exactement un. يعني un coup atteint la cible, ماشي plus. Madame, c'est ماشي زوج ماشي ثلاثة. تسمى نوتيليزي لو دلتا. T1 inter. inter inter T3 bar union T1 bar inter T2 inter T2 inter T3 bar union T1 bar inter T2. Très bien, exactement. Tout à fait, très bien. Voilà. Donc, quand on atteindre la cible au premier coup, ça veut dire T1. Ça veut dire j'atteins la cible une seule fois. Maintenant, T1 atteint la cible et les deux autres coups n'atteignent pas la cible. Ça veut dire T1 inter T2 bar inter T3 bar. Ou bien atteindre la cible au deuxième coup. Donc, à la belle éblée, j'atteins la cible une seule fois. Donc, là, ça veut dire le premier coup n'atteint pas la cible et le dernier coup n'atteint pas la cible. Donc, automatiquement, c'est T1 bar inter T2 inter T3 bar. Ou bien, j'atteins la cible au troisième coup. Ça veut dire les deux premiers coups n'atteignent pas la cible. Donc, c'est T1 bar inter T2 bar inter T3. Donc, le ou hadek, c'est l'union. Quand on atteint la cible au premier, ça veut dire les deux autres n'atteignent pas la cible. Donc, c'est et T2 bar et T3 bar. Voilà, qui m'a comme le et, c'est les intersections. J'espère que c'est clair. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Qui fait on a écrit le A en fonction de T1, T2. Mziani, vous n'avez pas compris? Mziani, c'est plus clair maintenant ou la Mazel? Vous n'avez pas compris l'exercice? Vous êtes là, j'espère, mademoiselle Mziani. Pas de réponse? Bon. Est-ce que c'est plus clair maintenant, la Mazel? Est-ce que vous avez compris l'énoncé de l'exercice? Donc, j'essaie de répéter. Donc, là, bon, on tire 3 coups, Ragda. On tire 3 coups. J'essaie de résumer l'expérience. Donc, on tire 3 coups. Donc, là, les coups sont tirés indépendamment l'un à l'autre. Donc, là, ça veut dire le premier coup n'influe pas le deuxième, c'est-à-dire le deuxième n'influe pas le troisième, etc. Ça veut dire qu'ils sont indépendants. Bien sûr, pour atteindre la même cible. C'est-à-dire que les 3 coups visent la même cible. Voilà. Donc, à part la probabilité d'atteindre la cible au premier coup, la probabilité d'atteindre la cible au deuxième coup et la probabilité d'atteindre la cible au troisième coup. J'ai noté les événements. Atteindre la cible au premier coup, je l'ai noté T1. Atteindre la cible au deuxième coup, c'était 2. Et T3, c'est atteindre la cible au troisième coup. Attendez les probabilités de T1, T2, T3. Les P1, P2, P3. Là, il nous demande de calculer la probabilité qu'exactement un coup, le 1, 2, 3 coups atteint la cible. Ça veut dire, c'est ça l'expérience. Je tire 3 fois. C'est-à-dire un coup parmi les 3 atteint la cible. لازم واحد فيهم atteint la cible. Est-ce que c'est clair, mademoiselle Mziani? C'est plus clair maintenant? Faites l'expérience?
Est-ce qu'on est en train de chercher à travers la première question? Ça veut dire on cherche la probabilité qu'exactement un seul tir atteigne la cible. Donc, là, pour atteindre la cible exactement une seule fois, ça veut dire soit j'atteins la cible au premier coup, maintenant les deux autres tirs n'atteignent pas la cible, ou bien j'atteins la cible au deuxième coup, automatiquement le premier et le troisième n'atteignent pas la cible, ou bien j'atteins la cible au troisième coup, ça veut dire les deux premiers n'atteignent pas la cible. Je répète, l'expérience consiste à tirer 3 fois. On observe les 3, en considération les 2 autres tirs. Le tir c'est-à-dire on a pris en considération qu'on tire 3 fois. C'est bon? Voilà. Est-ce que vous avez compris pourquoi on a exprimé, c'est-à-dire avec les intersections, les complémentaires? فهمتوا علاش كتبناها بهذيك la façon? Donc T1 inter T2 bar inter T3 bar, ou bien T1 bar inter T2 inter T3 bar, ou bien T1 bar inter T2 bar inter T3. Ça reflète exactement ce qu'on a fait en écriture des événements. Le premier exercice avec l'écriture des événements. Voilà, maintenant, il nous reste à calculer cette probabilité. La probabilité de A, ça veut dire la probabilité de l'union des 3, n'est-ce pas? Donc, باش نحسب probabilité de l'union des 3, كيفاش نحسبها؟ راكم معايا؟ Maintenant, on a l'union de 3 événements, c'est ça? 3 événements. Les hommes T1 inter T2 bar inter T3 bar, union T1 bar inter T2 inter T3 bar, union T1 bar inter T2 bar inter T3. كيفاش نحسب هذه la probabilité? Il faut utiliser les propriétés de l'histoire. Oui. Donne les probabilités. On est P de T1, P de T2, P de T3. N'est-ce pas? Oui. Comment calculer la probabilité de l'événement A, l'effet complémentaire, intersection, c'est-à-dire, par exemple, T1 inter T2 bar, inter T3 bar, union T1 bar inter T2 inter T3 bar, union T1 bar inter T2 bar inter T3. كيفاش نحسبها؟ Premièrement, on a l'union بيناتهم, n'est-ce pas? Si je considère donc l'intersection les événements comme un événement au total. هكذا. عندي l'union بيناتهم. كي نحسب probabilité تاع l'union des événements. كيفاش نحسبها؟ حنا عندنا شغل 3 éléments. حنا عندنا 3 éléments. Comme si عندي 3 événements. Oui, si je considère c'est-à-dire l'union تاع les 3. Donc هنا كيفاش نحسبها؟ Tout simplement, les événements sont incompatibles. Les événements sont incompatibles. J'essaie d'afficher et corriger, ils sont incompatibles. Je vais expliquer pourquoi. Un point carré. Oui, tout à fait. La formule de Poincaré. Voilà. Mais là, en quelque sorte, elle est simplifiée. Elle a une propriété. Si vous remarquez bien, vous pouvez dire comme corriger. C'est bon. Voilà. Nous allons rapidement.
Donc, on a noté par T1, atteindre la cible au premier coup. L'événement T1, donc atteindre la cible au premier coup. Donc, sa probabilité est P1 est 0,4. P2, atteindre la cible au deuxième coup. Donc, à kif kif, il y a P2. P2, T2 est égal à 0,5. Et T3, atteindre la cible au troisième coup. Je répète, l'expérience consiste à tirer 3, c'est-à-dire à tirer 3 fois. لازم يرمي 3 fois. هذه هي l'expérience. ماشي نرمي une fois كي نقيسها نحبس. Non, il faut lancer 3 fois. Donc il faut comprendre le principe déjà. Voilà. Donc هنا قال لي on tire indépendamment, c'est-à-dire les coups sont indépendants à travers, donc on a constaté l'indépendance, quand on regarde l'exercice, 3 coups sont tirés indépendamment. Donc, c'est un mot-clé, l'un à l'autre. Ça veut dire le premier tir, mais c'est-à-dire il n'a pas influencé sur les autres tirs. C'est-à-dire, ما حنحبس, راح نكمل 100 tirs, والريزولtat مش حيتأثر. Voilà. Donc, on cherche la probabilité qu'exactement un des 3 coups atteindre la cible. Atteint la cible, pardon. On a noté cet événement par A. Donc, on a essayé de décrire A par les événements T1, T2 et T3. Soit on atteint la cible au premier coup, comme on a l'expérience consiste à tirer 3 fois, ça veut dire les 2 autres coups n'atteignent pas la cible. Ou bien on atteint la cible au deuxième coup, ça veut dire le premier et le troisième n'atteignent pas la cible. Ou bien j'atteins la cible au troisième coup, ça veut dire les 2 premiers n'atteignent pas la cible. هذه هي la description تاع هكذا. Maintenant on cherche P2A. إذا كان حبيت نحسب P2A معناتها راني نحسب البروبابيلتي تاع l'union تاع هاد les événements composés. هكذا باش نحسب هاد la probabilité, si vous remarquez bien, هاد les événements, si j'utilise la formule de Poincaré. Donc d'abord c'est la somme تاع les probas, n'est-ce pas? La somme تاع les probabilités moins les intersections 2 à 2 plus l'intersection تاع les 3. Il y a la formule de Poincaré, n'est-ce pas? Mais si vous remarquez bien, si je prends l'intersection par exemple entre les 2 premiers ou les 3, toujours عندي les événements composés, l'intersection بيناتهم. هنا par exemple كاين T1, هنا كاين T1 bar, هنا كاين T2 bar, هنا كاين T2, هنا كاين T3 bar, هنا كاين T. Bon, c'est le même. Bon. المهم دايما je prends l'intersection, l'intersection qui a un événement avec le complémentaire dialogue. Et dans ce cas-là, l'intersection avec, malgré qu'il est composé avec d'autres événements, l'intersection d'un événement avec son complémentaire, c'est l'ensemble vide. À la belle église, c'est des ensembles incompatibles. On l'a dit joint. Donc, l'intersection bilatérale, c'est l'ensemble vide. Automatiquement, qu'est-ce qu'on tire? Donc, là, la conclusion, c'est que la probabilité de l'union, c'est directement la somme des 3 probabilités. Il n'y a pas des intersections bilatérales, ils sont incompatibles. Ils sont incompatibles parce que chaque événement composé, un événement et l'autre est composé de son complémentaire. Si on prend par exemple le premier ou le deuxième à le troisième ou le troisième avec le premier, دايما عندي un événement intersection avec le complémentaire تاعو. Et نعرفوا حنايا l'événement avec son complémentaire, ils sont incompatibles. L'intersection c'est l'ensemble vide, ça veut dire donc هنا les intersections مش حناخذهم, donc c'est directement la somme de ces probabilités. Car les événements sont incompatibles. Et puis, maintenant, je vais la probabilité de هادو. Maintenant, هادي ما نعرفهاش تاني. Mais نعرف عطاني une information que les TI sont indépendants. Les TI sont indépendants. T1, T2, T3 sont indépendants.
Ça veut dire les coûts sont indépendants l'un à l'autre. معناتها وحنا نعرفوا la propriété qui connaît les événements indépendants, même leurs complémentaires le sont aussi. Ça veut dire, là, quand حبيت نحسب P2A, هي P2T1. Bon, معليش نحكيو غير على la première, هي هذه par exemple, c'est mon suivez, كتبعوا معايا الفوقها. Donc T1 inter T2 bar inter T3 bar, هي c'est le produit تاع les probabilités. C'est T1 fois P2T1 fois P2T2 bar fois P2T3 bar. De même pour le suivant. L'événement suivant, l'événement composé. Donc, là, les événements sont indépendants. On a les complémentaires, le sont aussi. Ça veut dire même l'événement mais le complémentaire, il est indépendant. Donc, ça transforme en produit de probabilité. Et de même, je fais le même travail pour la dernière. Donc, ça revient au produit des intersections. Pardon, ce n'est pas produit des intersections. Produit des événements. Donc, l'intersection, la probabilité de l'intersection, c'est les produits des événements. Et maintenant, je n'ai qu'à faire l'application numérique. On a remplacé et on a trouvé P2A est égal à 0,36. Est-ce que c'est clair? فهمتوها كيفاش صبناها؟ Oui, un C'est peu. clair? Un peu? علاش un peu? Oui, la difficulté. Là, il faut bien connaître les propriétés. Qui connaissent des événements indépendants. فهمتوا علاش ils sont incompatibles? D'abord, قبل ما نروحوا l'indépendance. Les événements علاش فهمتوا علاش ils sont incompatibles? علاش خدينا غير la somme هنا وما خديناش parce que حنا نعرفوا la formule de Poincaré, c'est-à-dire ناخذ la somme تاع les probabilités. هكذا. Moins les intersections entre le premier l'événement composé avec le deuxième, premier avec le troisième, deuxième, troisième, et puis la somme plus la somme de probabilité de l'intersection des trois. Mais comme les événements composés, c'est-à-dire ils sont constitués des événements, c'est-à-dire si je compare par exemple, deux événements composés, on remarque bien que ils sont constitués des événements complémentaires. Par exemple, il y a un bar. Il suffit qu'on واحد فيهم. C'est-à-dire l'autre événement composé fait le complémentaire. Le premier là, ça veut dire l'intersection entre les deux, c'est l'ensemble vide. Ça veut dire ils sont incompatibles. De même, si je prends le dernier, il suffit qu'il y ait T2 bar, ça veut dire même il est composé avec d'autres, toujours, ça reste incompatible. Ça reste toujours des événements incompatibles. Ça veut dire les composés, c'est des événements incompatibles. Automatiquement, ils sont incompatibles. Ça veut dire l'intersection, c'est l'ensemble vide. Et même si je prends les trois, l'intersection des trois, c'est toujours l'ensemble vide. Alors, je ne retiens que la somme des événements composés. Voilà, à travers cette propriété. Et maintenant, pour l'indépendance, on a utilisé une propriété importante. On a qui connaît les événements ou les TI indépendants, les complémentaires le sont aussi. Ça veut dire, là, il faut remplacer pour chaque cas l'intersection, la probabilité de l'intersection par le produit des probabilités. Est-ce que c'est clair? Allô? Oui. Ok, donc on a terminé cette question. Vous êtes là la deuxième question. La deuxième question, calculer la probabilité pour au moins un coup atteindre la cible. Au moins un coup atteindre la cible. Donc, si je note par B l'événement au moins un coup atteindre la cible, comment je peux exprimer le B en fonction
DTI. Aïe. Donc, au moins un coup atteint la cible. Je cherche à exprimer l'événement B en fonction de T1, T2 et T3. Au moins un coup atteint la cible. شفناهم هادو في l'écriture des événements. Madame, Au moins un événement réalisé, n'est-ce pas? Oui? vous partagez déjà la solution. C'est Oui, l'union des trois. mademoiselle? Ah! Mais est-ce que vous avez compris pourquoi? Oui, madame. Au moins un événement se réalise, c'est-à-dire on l'écrit sous la forme qui connaît des trois événements, c'est A union B union C. C'est-à-dire soit l'un des trois se réalise, soit deux parmi les trois se réalisent, soit les trois se réalisent. Ou je peux, c'est-à-dire l'exprimer par l'union des trois. N'est-ce pas? J'espère que c'est clair. Oui. Voilà, donc maintenant, il ne nous reste qu'à calculer cette probabilité. Donc, en appliquant toujours la formule de Poincaré. Voilà, donc c'est la somme des probabilités, n'est-ce pas? Comme on a tout à l'heure, moins probabilité des intersections 2 à 2, plus la probabilité de l'intersection des trois. Et maintenant, on a que les intersections, probabilité des intersections, c'est le produit à cause de l'indépendance, produit des probabilités. Donc, on remplace chaque probabilité c'est-à-dire de l'intersection de deux événements par le produit des probabilités. Et donc, en faisant l'application numérique, on obtient P de B. Est-ce que c'est clair? Allô? Oui, madame, c'est Oui, clair. c'est clair. Vous m'entendez? Très bien. Donc voilà, on a terminé cette série. Nous allons la nouvelle série. En 10 minutes, on essaie de commencer au moins le premier exercice. Je vais effacer les noms. Allez, c'est bon? C'est affiché? Madame, c'est l'heure, on a dit de... Ah bon? On peut ajouter une séance supplémentaire. Hein? Voilà, avec le délégué. C'est possible. Ardèche Kemlo. À 17h, madame. C'est-à-dire il faut décider maintenant. Madame, on termine à 17h. Hein? À quelle heure? 17h30. Vous terminez à quelle heure? 17. 17h30. 17h. Vous terminez les cours à 17h30. C'est TD. Pas possible. Pas possible. Ah. Je vais voir. De toute façon, c'est pas aujourd'hui dans ce cas. Peut-être dimanche ou là. Agda, je vous remercie. Allez, je vais vous l'exercice pour la séance supplémentaire. Raya.